Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet intéressant, celui de savoir la différence d'un point de vue logiciel entre un banc de travail curatif et un banc de travail préventif. Alors, nous allons présenter cette différence en trois volets. Nous allons commencer par présenter les deux scénarios distincts qui apportent soit à un banc de travail curatif ou à un banc de travail préventif. Et ensuite, comment s'enregistrent ces deux bancs dans notre application. Et pour finir, les conséquences des informations enregistrées via ces deux bancs sur l'analyse faite par l'application. Alors déjà, pour commencer, il faudrait savoir qu'un banc de travail, dans tous les cas, c'est un document dans lequel est repris soit le processus d'intervention, ou soit un document où sont reprises les activités réalisées par un technicien lors d'une intervention. Hein, de façon plus simple, c'est cela. Alors, pour commencer, nous allons parler d'un scénario de banc de travail préventif. Alors, déjà, la première différence, c'est dans le scénario 1. Donc, un banc de travail préventif ou une intervention curative, c'est une intervention qui intervient lorsque la machine est tombée en panne et a occasionné l'arrêt de la production. Donc en supposant qu'un technicien a été contacté, il arrive, il constate l'arrêt de la production, il fait son diagnostic très rapidement et ensuite il demande à l'ordonnancement un bon de sortie s'il doit aller sortir des pièces de rechange au niveau du magasin. Ensuite, il effectue l'intervention. Et au final, c'est les scénarios que nous posons, quoi. Et au final, il remplit au fait une fiche qui ressemble à celle-ci, où il entre toutes les informations des temps et toutes les informations des activités qu'il a effectuées. Donc, voilà. Nous allons donc passer à la deuxième phase. Ça, c'était la première différence, déjà les scénarios. Nous allons passer à la deuxième différence qui est l'enregistrement. Pour enregistrer un banc de travail curatif, donc l'enregistrement se fait généralement, dans les scénarios présents, c'est fait après. Donc, on effectue d'abord l'intervention et ensuite, c'est après qu'on va entrer les processus ou les activités réalisées. Donc, on clique sur soumettre et je vais entrer les données rapidement.
entrer toutes les informations, on soumet les BT. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape de notre démonstration, le corollaire de ces bancs de travail. Visualisons d'abord ces bancs de travail. Nous voyons que là, il y a le banc de travail 7, bien enregistré. Voici la durée de la première phase. Voici la durée de la deuxième phase. Et nous allons voir au niveau du tableau de l'historique des DI qui reprend le temps total d'intervention. Donc le temps total d'intervention, c'est bien sûr 1h54 minutes comme nous l'avons dit. Voilà. Donc c'est la somme de ces deux temps qui sont là. Donc déjà, la première conséquence, c'est que il y a un parallélisme où il y a au fait deux temps importants sur lesquels il faudra avoir un regard. C'est-à-dire les temps techniques d'intervention présentés sur les tableaux de bancs de travaux, de bancs de travaux. Ici, nous avons 65 minutes plus 35 minutes. Ça fait à peu près 1h30, donc 1h40. À peu près 1h40 minutes. Des temps de techniques de réparation. Et pour le temps total de l'arrêt, c'est 1h54 minutes, 14 minutes de différence. Et ensuite, les temps sont directement récupérés dans les tableaux d'historique des pannes. Donc, ce sont ces temps qui sont utilisés pour nous permettre de réaliser une analyse des classifications des pannes par rapport aux défauts FMD, des fiabilités, des disponibilités ou les maintenabilités. Donc, les temps d'arrêt dont je venais de parler, les temps moyens, les temps techniques de réparation, et les temps moyens, c'est-à-dire les temps techniques de réparation par rapport aux pannes. Là, par exemple, nous avons 50 minutes par panne, ce qui est très élevé. Et la ligne de l'équipement est en rouge parce que justement, les différentes consignes sont dépassées. Donc, nous avons un maximum de pannes de 15 minutes. Ici, l'équipement c'est 2 minutes. Là, il n'est pas dépassé. Un maximum de temps d'arrêt de 120 minutes. Si le temps d'arrêt est de 114 minutes, il n'est pas dépassé. Mais par contre, nous avons un maximum de temps technique de réparation de 60 minutes. Mais nous avons un temps technique de réparation de à peu près 100 minutes. Donc, donc c'est 1h40 minutes à peu près. Donc, c'est ce qui fait que la ligne soit en rouge. Et maintenant, pour prolonger le traitement, nous allons voir ce qu'il en est de l'analyse Pareto. Là, vous voyez par exemple l'équipement 4, 104 minutes de perte de temps d'arrêt. Cette position-là, je crois, c'est à peu près à la 8e position. Donc, lorsqu'on clique sur actualiser, vous allez voir que la représentation va changer. Voilà. Donc, la classification change automatiquement. L'équipement 4 passe en première position, donc c'est l'équipement le plus critique parce que il a occasionné 114 minutes de temps de perte. Donc, ce sont des minutes correctives, des interventions correctives qui sont utilisées pour faire ces analyses sur les machines pénalisantes en temps de production. Et de même, si nous allons voir l'analyse quantitative en termes de défauts, de fiabilité, de disponibilité, de maintenabilité, nous allons voir qu'au niveau du premier tableau, celui des défauts de fiabilité, l'équipement 4 se situe au départ là. Et on va essayer d'actualiser. Voilà. En actualisant l'équipement 4, voilà, il est remonté là, à la 5e position, avec 2 pannes. Donc c'est un équipement qui présente une certaine fiabilité.
Donc, sur le plan des fiabilités, il peut être placé en cinquième position de manière décroissante. Donc, lorsqu'on considère l'équipement le moins fiable à l'équipement le plus fiable, lui, il sera en cinquième position en tant qu'équipement moins fiable. Pour ce qui est de... Non, je passe d'abord au troisième tableau, défaut de maintenabilité. On essaie de cliquer sur actualiser. Voilà. Nous avons l'équipement 4 qui par contre est en première position parce que justement, le temps moyen, le temps moyen technique de réparation et ou le temps total de technique de réparation est de 100 minutes. Donc c'est l'équipement le moins maintenable qui a posé le plus de problèmes à être remis en bon état de fonctionnement. Donc vous voyez que les informations d'un bon de travail correctif sont très importantes et ce sont des informations à entrer de façon rigoureuse parce que lorsque vous entrez de mauvaises informations, toute l'analyse est biaisée derrière et l'application ne pourra pas vous aider ou ne pourra pas aider le responsable de maintenance. Ensuite, pour finir, le défaut des disponibilités, vous verrez que l'équipement 4 devrait normalement être en première position parce que c'est l'équipement qui a été le moins disponible. Voilà, et vous voyez que l'équipement 4 qui a occasionné 114 minutes de perte est en première position. Donc, ce sont là les conséquences, au fait, d'un point de vue logiciel GMAO, d'un bon de travail curatif. Donc, les informations apportées par un bon de travail curatif sont très importantes et sont utilisées pour faire une analyse des machines pénalisantes et aussi pour classifier les équipements en termes de défauts de fiabilité, de disponibilité et de maintenabilité. Ce sont toutes ces analyses qui aboutissent maintenant à l'élaboration d'un plan de maintenance préventive ou d'une opération de maintenance préventive en adéquation avec l'état des équipements. Donc, ce sera la deuxième partie de notre vidéo où nous allons parler du bon de travail préventif maintenant.